Bienvenue chez la Dwight Support Everything. On n'a pas le choix d'en parler, on ne peut pas faire comme si on l'a vu arriver. On entend parler, on ne peut pas faire comme si ce n'était rien. Je peux pas, même si j'ai pas le choix. On sait qu'il y a eu des changements administratifs, donc le TPS qu'on appelle qui a été mis, il y a une date de fin. Et là, il commence à avoir justement les premières déportations de mes compatriotes haïtiens. On voit déjà arriver des Haïtiens qui arrivent en Haïti après avoir été expulsés des États-Unis. Et pour certains d'entre eux, ce retour représente quelque chose d'immense. Parce qu'ils n'ont pas mis les pieds en Haïti depuis près de 10-15 ans ou même davantage. Certains ont construit toute leur vie aux États-Unis. Ils y ont travaillé, créé des relations, fondé une famille, parfois eu des enfants. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à revenir sur une terre qu'ils connaissent parfois davantage par les souvenirs que par leur vie actuelle. Pourquoi maintenant? Parce que le TPS haïtien vient de prendre fin aux États-Unis. Le TPS, c'est le Temporary Protect Status, le statut temporaire qui a été mis sur place par certains pays qu'on avait donné, permettait à de nombreux Haïtiens de vivre et travailler légalement aux États-Unis, sans être envoyés vers Haïti, en raison de la situation dans leur pays. Après plusieurs batailles judiciaires, la fin du programme a finalement été autorisée. Et aujourd'hui, les conséquences commencent à être très concrètes. Derrière ces conséquences, on se dit après la pluie, le beau temps, retourner chez soi, ce n'est pas une peine capitale. Au contraire, nous tourner la caille, nous, parce qu'il faut nous ranger caille ça. Il faut nous ranger caille ça. Il faut nous commencer à penser à investir. On doit commencer vraiment, mes très chers, penser à investir. Même moi, de mon côté de la diaspora, je me dis, penser à créer ma propre pièce caille. Créer, même si c'est un pièce caille que tu crées, même si c'est une maison de 2 pièces, de 3 pièces, peu importe. Mais on doit commencer à investir, mettre nos capitaux là-bas, dans notre île. Pourquoi on doit le faire? Parce qu'on s'est trop battu. Nos ancêtres directement se sont trop battus. Notre terre là, on a eu la terre au sang. Nous, c'est pas comme si on a eu une indépendance avec diplomatie, il y a une indépendance. On s'est battu pour cette terre-là. On ne peut pas céder cette terre-là. On doit retourner investir, mettre nos argents maintenant qu'on a. Et pendant que ceux qui sont encore à la diaspora commencent à avoir un réveil. Notre terre, c'est notre terre. Commencez à créer. C'est pas juste envoyer de l'argent pour que le monde achète des iPhone 17 et puis aller faire la bomboche, aller faire la fête, aller se coucher à 4 pattes sur la plage. Non. Commencez à investir sérieusement. Si c'est donc, vous avez de vos terres. Les terres que vous avez, je parle de ceux que vous avez des terres. Les terres que vous avez, commencez à investir pour l'agriculture. Si vous avez des possibilités, commencez à créer des maisons sur vos terrains. Mettez des maisons sur vos terrains. Même si dans la maison, il y a 3 chambres, vous avez mis 3 pièces seulement. Une pièce, vous le fermez, vous le barricadez, ça va être votre pièce à vous. Et de temps en temps, vous envoyez de quoi. Commencez à prendre par le bateau, vous achetez de quoi, vous l'envoyez. Pas pour le vendre, le revendre, mais que ça va être à vous. Parce que we already know what's happening. So, voici, on est chez la Dwight Support Everything. On y va, son père. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Yo déporté. Mais vous avez famille en Haïti? J'ai famille en Haïti, mais même pas contre famille en Haïti, mais j'ai famille en Haïti. Et qui est département? Nous aussi à Cayenne, j'ai famille la ville, j'ai famille la Tibonite. Oui. Est-ce que vous avez gros pour? Non, esprit na alpha pas bon parce qu'il y a maltraité tout le monde. Haïtien, des moun y a juste prend sur l'arrière, mais pas rien, y a prend, y a pas tout des moun yo ba piquer, qui ba titi yo papier yo fini légal. Haït ba yo piquer, yo fait dormir, yo mettre sur avion, des moun cap juste lever sur avion, yo va connaître, Haït ça juste mettre sur yo tout. Ouais, yo des moun cap si yo pas besoin yo
4 pour riche, yo prend nèg yo vite yo voyer nèg tout avant. Et puis tout y a voyer moun dans pays qui va pays yo. Mais tout moun yo pas ka venir, y a prend moun yo, y a prend yo dans le pays. En effet, le 21 août 2026, plus de 160 Haïtiens déportés des États-Unis sont arrivés à Cap-Haïtien dans le nord. Le nord, le Cap-Haïtien, on se rappelle, c'était dans cette ville-là que l'indépendance s'est faite. La bataille s'est faite. Le fort de Citadelle, c'est là que ça s'est fait. Donc, de retourner, et puis de mettre ses pieds dans le nord, il faut le prendre pour un signe. Nos ancêtres nous appellent. Je vous dis, nos ancêtres. C'est pas les Américains qui nous ont chassés, c'est nos ancêtres qui nous rappellent de remettre nos pieds chez nous. Tourner la caille. C'est nos ancêtres qui nous appellent. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est que certains d'entre eux avaient passé une grande partie de leur vie à l'étranger. Ce n'est donc pas simplement tu retournes dans ton pays, non. Pour certaines personnes, c'est un véritable bouleversement, on peut le comprendre. Imaginez quelqu'un qui quitte Haïti à 20 ans. Il part aux États-Unis, il y vit pendant 15 ans. Il travaille, il paie ses impôts. Il construit sa vie. Peut-être qu'il a des enfants nés aux États-Unis et 15 ans plus tard, il revient en Haïti, mais dans des conditions qu'il n'avait pas préparées. Donc nous, la seule différence, on ne doit pas se laisser kick up. On doit partir, mais en étant prêt. Mais entre-temps, Haïti a changé en effet. Et lui aussi a changé. Il peut même y avoir des endroits qu'il ne reconnaît plus. C'est tout à fait normal avec tous les bandits qu'on a, tous les sauvages qu'on a. Oui, it is what it is. Des membres de la famille qu'il n'a presque jamais connus. Des amis avec lesquels il n'a plus de contact. Une réalité économique, sociale et sécuritaire complètement différente de celle qu'il y avait connue avant son départ. Et c'est là que cette histoire devient encore plus profonde. Parce que la diaspora haïtienne est partout. Aux États-Unis, au Canada, en France, en République dominicaine et j'en passe. Des générations entières d'Haïtiens ont construit leur vie ailleurs. Mais cette situation nous oblige aussi à nous poser une question. Est-ce qu'on garde réellement un pied en Haïti? Est-ce qu'on garde encore notre cœur pour cette terre que nos ancêtres se sont battus? Parce que, est-ce que ça valait le coup? On a beau parler premier peuple noir indépendant, mais est-ce que réellement on réalise que c'est quoi que ça implique? On ne peut pas give up sur cette île-là. Cette terre-là, c'est notre terre, c'est notre roche à nous. On peut pas arriver s'installer en Haïti et puis on nous déporte d'Haïti. Allez chez vous, on est chez nous. OK? Cette situation nous oblige aussi à nous poser une question de ça. Et je ne parle pas nécessairement d'avoir une immense villa. Tu sais, des fois, on pense qu'investir en Haïti, c'est tu dois créer la grosse boutique de millions. Non. Je ne parle pas d'avoir une maison de luxe avec une piscine, portail électrique et 3 voitures dedans. Je parle simplement d'avoir un petit espace à soi, un terrain, une petite maison, un appartement, un endroit où revenir, un endroit où garder certaines choses, un endroit où la famille peut se retrouver parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. On doit au moins avoir, chaque Haïtien, on doit avoir un petit carré. C'est ton endroit que là où gain pour jeter de l'eau à terre, nous gain on comprendre. Créole parler, créole comprendre. Là nous gain pour nous jeter de l'eau à terre. Nous allons dans la terre, nous jeter de l'eau, la prenez côté, nous jeter de l'eau. Faut nous gain en zone pour nous faire ça. Même si c'est une petite pièce caille, même si c'est même pas une pièce caille, même si c'est une galerie liée. Depuis qu'on laisse galerie pas liée, ou qu'à jeter de l'eau dans la galerie. Je ne suis pas en train de vous dire de quitter votre vie et retourner en Haïti. Ce n'est absolument pas mon propos. On peut aimer Haïti et vivre ailleurs. Oui, c'est possible. On peut être profondément attaché à son pays d'origine sans vouloir y vivre à temps plein. C'est possible. Mais peut-être qu'on devrait davantage réfléchir à la manière de maintenir un lien concret avec le pays. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes de la diaspora ont quitté Haïti très jeunes. Elles ont grandi ailleurs, elles ont construit leur identité ailleurs et lorsqu'un événement inattendu arrive, elles peuvent se retrouver dans une situation où le pays qu'elles appellent encore chez moi n'est finalement plus un endroit où elles savent réellement comment y vivre. Et c'est exactement ce que ces images nous montrent. Le pays d'origine peut rester dans le cœur, mais il faut parfois aussi entretenir le lien avec la réalité du pays.
Tu peux pas penser avoir une relation avec quelqu'un si tu n'as pas fait un travail d'entretien. Tu dois travailler la relation. Et beaucoup, soyons honnêtes, est-ce que vous avez travaillé votre relation avec Haïti? La question du pied à terre. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dedans. Si on a les moyens, pourquoi ne pas commencer petit? Pas besoin d'attendre d'avoir 200 000 ou 300 000 $. Pourquoi ne pas avoir un projet progressif? Acheter un petit terrain. Ou même, des fois, il y en a plusieurs qui ont la chance, vous avez des terrains familiales. Je sais, les terrains familiales, c'est compliqué parce qu'il y a des familles de vicieux, des familles d'opportunistes qui vont vouloir tout gâcher, vous saboter. Des fois, mieux vaut acheter son petit terrain et puis leave me alone. Et même comme si c'est un terrain que vous pouvez utiliser, allez le notarier à votre nom. Dès que vous savez que vous allez construire, même si c'est une pièce de maison, vous allez notarier, vous mettez votre fucking name dedans. Pour être sûr que quelqu'un, la cousine d'un tel, pendant que vous avez créé votre petite pièce caille, vous allez voir cousine d'un tel paresseuse qui vient s'installer dans votre pièce caille. Don't do that to me, bitch. De toute façon, je sais, moi, qu'est-ce que je vais construire dans mon pied à terre. C'est dans le terrain de ma mère biologique, ok? Et dans ce terrain-là, je vais même m'assurer, avant de faire mes constructions, de le notarier. De le notarier à mon nom. C'est-à-dire que même si d'autres familles passent autour, ils vont savoir. De toute façon, ma mère va déjà les dire, hey, c'est Doha. Doha, vous savez, Doha est très spécifique, très radical. Don't play with Doha. Ma mère, elle donne déjà ma publicité, guys. Est-ce que je suis si radicale que ça, pourtant? À ce qui paraît, ma mère dirait que oui, mais moi, je trouve que je suis pas si radicale comme ça. Mais si je suis trop radicale, je vais dire j'ai pris du côté de mon père. Parce que ma mère est très loose, mon père est un petit peu plus radical. Peut-être que c'est du côté de mon père, j'ai pris mon côté radical. Mon père était dans l'armée, fait que peut-être c'est pour ça. Voilà, j'ai trouvé une excuse. Donc, construire une petite maison avec le temps, même si c'est une maison avec une galerie, même si c'est une pièce, créer un espace à vous, votre espace. Investir dans quelque chose qui pourrait éventuellement vous servir, c'est-à-dire que vous, même si vous ne créez pas la maison, vous décidez d'acheter votre local pour vendre de réfrigérateurs, pour vendre de la glace. Et puis, vous savez qu'il y a derrière, il y a du monde qui vont travailler pour pouvoir vendre la glace dans le quartier. C'est un bénéfice. Si il vous arriverait quelque chose de jour au lendemain, vous devez, même si c'est des fois, avec la santé mentale, vous devez prendre un moment de vacances, un échappatoire, mais vous savez que vous aurez pendant que vous allez prendre votre échappatoire, mais vous aurez un revenu qui va vous back up. I'm just telling you guys. Parce qu'un pied à terre, ce n'est pas forcément une résidence principale, c'est simplement une porte ouverte vers le pays. Et pour une diaspora qui compte plusieurs millions de personnes à travers le monde, cette réflexion pourrait aussi avoir une dimension collective. Parce que si chaque personne de la diaspora qui a les moyens pouvait investir progressivement dans quelque chose au pays, cela pourrait aussi contribuer à maintenir des liens économiques et familiaux avec Haïti. Mais revenons à ces personnes qui arrivent aujourd'hui. Derrière les chiffres de déportation, il y a des histoires humaines. Des personnes qui ont parfois passé plus de 10 ans loin du pays. Des personnes qui doivent maintenant recommencer une nouvelle étape de leur vie dans un pays qu'elles avaient quitté depuis longtemps. Et je pense que cette image doit nous faire réfléchir, pas seulement sur la politique américaine, pas seulement sur le TPS, mais aussi sur notre rapport à notre pays d'origine. Parce qu'on peut partir. On peut vivre ailleurs. On peut devenir citoyen de notre pays. On peut construire sa carrière à l'étranger. Mais nos racines, elles restent quelque part. Et peut-être que la vraie question n'est pas est-ce que je vais un jour retourner vivre en Haïti, mais plutôt est-ce que j'ai gardé un endroit où revenir? Parce que je déciderais de même venir faire 2 semaines. Même si j'ai ma maison de 2 pièces. Petite maison tranquille avec ma petite galerie. J'ai mon pied de manguier. Oui, parce que la mangue, c'est important. J'ai mon pied d'avocat. J'ai mon pied de cerise. Et même si moi, j'ai pas le temps d'en bénéficier, I'm not there every time. Mais les gens autour, ils vont bénéficier à mon nom. On est collectif. Mes voisins autour, ils vont venir chercher leurs pieds cerises. Ils vont arroser. Quand ils voient que c'est sèche, ils vont venir arroser. Ils vont manger à mon nom. Ah, santé Doha! Le mango, la mangue est trop bonne. Dans la cour de Doha, la mangue est trop bonne. Et voilà.
C'est mon pied à terre. Mais est-ce que j'ai gardé un endroit où revenir? Même si ça peut être un moment, je peux avoir un moment, j'ai besoin de m'échapper, j'ai besoin de me retrouver dans l'île, aller chercher ma force, parce que dans notre île, on a de la force spirituelle. On va pas se mentir, quand tu arrives en Haïti, il y a la force spirituelle parce qu'on est un pays spirituel, ok? On le sait, l'aime diviser de l'eau à terre, nous guettons comprendre. Donc, ça veut dire que oui, on doit avoir un pied à terre pour quand on a besoin de s'échapper, quand notre esprit est envahi, que ce soit le stress du travail, le stress de ci, le stress de ça, qu'on peut prendre, je peux prendre ma valise, dire « Hé, je t'aboute, je pète une coche, je prends mon billet, je vais faire 2 semaines, 2 semaines dans mon petit chez-moi, même si c'est une petite maison de 1 pièce tranquille, mais je suis tranquille dans ma petite pièce et puis, hé, we have to think about that. On doit penser, même à long terme, ça va penser à notre santé mentale. Même si le projet peut prendre 10 ans à se faire, parce qu'au final, avoir un pied à terre au pays, c'est aussi une manière de ne pas complètement perdre le chemin de la maison. À tous ceux qui retournent aujourd'hui en Haïti, bon courage pour cette nouvelle étape de votre vie. Est-ce que vous aimeriez avoir votre propre pied à terre en Haïti un jour? Si oui, let me know how you go there. So, on peut en discuter ensemble. Et puis, tu sais, on regarde avec les déportations qui arrivent, je me dis comment on peut les aider. Parce que c'est sûr, est-ce qu'ils vont recevoir des accompagnements, des ressources qui vont les aider face à leur santé mentale, à leur façon qu'ils ne soient pas convertis par les bandits. Parce que oui, il y a un problème de bandits, il y a les petits cochons bandits qu'on a. Et les bandits vont essayer de les recruter parce qu'ils sont très vulnérables en arrivant comme ça. Mais comment on peut les aider, ces personnes déportées, pour les faire la transition de revenir sur leur terre? Venir sur la terre qu'on s'est battu. Nos ancêtres, moi je dis on, mais oui, on, parce que nos ancêtres se sont battus pour cette terre. C'est pas une terre qu'on nous a donné cadeau. On s'est battu. Et on l'a conquis. On l'a eu. Avec la force. Et puis les gens ils sont tombés pour notre terre. On est obligé de penser à cette terre-là et de continuer de vider de l'eau à terre. Et c'est là, je crois que des fois vous dites, pourquoi tu es chanceuse, pourquoi tu es bénie? C'est parce que la terre d'où je suis, je n'ai pas le choix d'être bénie. De la lignée où je suis, j'ai pas le choix d'être bénie. J'ai pas le choix quand j'arrive quelque part, je vais être l'exception de l'exception. Qu'on va se dire, mais pourquoi elle a si elle? Je suis l'exception des exceptions. Mes ancêtres se sont battus pour moi. C'est pas moi qui s'est battu, c'est eux. Donc, je vous laisse sur ce gars, sur ce... Oh! Oh! Non, mais ça va aller. Moi, je ne sais pas comme monsieur. Regardez, monsieur! Regardez, monsieur! Monsieur! Oh! Saisi. Oh. Mes amis. Bonjour, monsieur. Ici, s'il vous plaît, pas prendre la rue. Regardez pas ça, regardez pas ça. Pas ça. Oh. Regardez, monsieur, pas ça, tête calme. N'est tête calme, ça, monsieur. Bon, si monsieur, tu pièces de gain, non? Monsieur. Oh. Yo. Ini sama lo partner, ini sa partner noir, cara noir, partner de écoute là. On va parler un peu fort. Monsieur Fanny un peu, monsieur toujours parler un peu. Monsieur Fanny un peu, venez, ouais. Quel rive Haïti la parle un peu, venez. Un petit bat de collier, moi je pense que citizen monsieur te dit un petit pièce te. Quels gens de pays qu'on y a qui sont pour le faire, qui compte pour Pour le pays, la même si de quitter depuis tout le monde. Vivre là, ça est pays, Mbappé vient avec le pays. Tout le monde, nous tous ces monde. Donc Mbappé vient depuis 89, mais Mbappé rien.
vini ma pas pour aider gens qui aider parce que m'gen knowledge américain, m'gen knowledge ça m'ka aider moun. M'comprendre ça nous manquait. Et nous te dit tout peuple là pays nous bel pays, nous avons tout bagaille, nous avons pour manger pays là. Nous avons tout bagaille. Tout le monde a vu manger pays là, nous avons banane, nous avons polo, nous avons plat, nous avons tout bagaille pour nous pays là. En ça nous pour nous venir ensemble, nous grandir bagaille puis nous faire exchange avec moun yo pour ranger pays là. Nous qui est premier indépendant pour nous a dit yo pas besoin nous, ça des inspecteurs pour moi, ça des inspecteurs pour vous. Tout le monde vient y a acheter blanc, vient la acheter tête, nous a prendre plus bagaille nous. Nous ca ranger pays là peuple là. So, moi, je dis, peuple là, moi, sad parce que je ne comprends pas. Quand je suis dans la prison, je commence à penser, moi, je vais passer, peut-être, c'est mauvais pour nous. Mais nous-mêmes, peuple là, nous avons rangé le pays, et nous pouvons ranger le pays. Pas de crime, nous avons rangé pour nous. So, je vais déporter, je ne vais pas passer parce que nous avons des femmes pour nous. Parce que nous avons rangé le pays. Si je envoie, pour me dire, nous avons polo, nous avons plat, nous avons toute qualité plat, nous avons toute qualité banane, nous avons toute qualité mango, nous avons toute qualité bagaille. Faut nous kembe ça, donc nous va parler tout. On trade avec l'autre pays pour pas nous ça nous besoin. Nous premiers indépendants, pour ça nous pas gagner électricité tout bagaille bien. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.